Après cette courte introduction, eh bien, commençons vraiment le vif du sujet. Et première partie, ben, l'idée européenne. Alors, comment, l'idée européenne est née et sur, quelle base elle s'est développée? Alors, en fait, l'idée est ancienne, l'idée d'une unité qui aurait pu se faire. Il y a eu de doux rêveurs, qui ont imaginé un monde plus en paix. Il y a, des, hommes politiques qui se sont dit qu'après tout, il serait peut-être un peu temps de mettre fin aux guerres. Mais, cette idée va devenir de plus en plus, prégnante, importante après la Deuxième Guerre mondiale et notamment à cause du contexte. Alors, on va regarder, cette affiche qui nous vient du Comité européen, donc une organisation avec la volonté hein, de réaliser au niveau de quelque chose au niveau du continent européen, entre les États européens, qui s'appelle Paix et Liberté, et qui date de 1951. Alors la date est importante. Alors qu'est-ce qu'on y voit? Une Europe recouverte de petites fleurs, où une petite fille tient un parapluie composé des drapeaux de nombreux États européens. On remarquera que vers l'est de l'Europe, eh bien, il y a moins de fleurs, ça a l'air un peu plus sombre, et l'explication, elle vient du ciel. Si vous regardez l'affiche, en haut, dans le ciel, de sombres nuages arrivent avec la pluie, avec le mauvais temps, et ces sombres nuages sont tous chargés du marteau et de la faucille. Vous l'avez compris, c'est une allusion au danger du communisme, c'est une allusion à la guerre froide. Nous avons une Europe en deux parties, coupée en deux par le climat de la guerre froide, par le rideau de fer. Il y en a une partie qui est sous l'influence de l'URSS et une partie qui ne veut pas l'être. C'est celle qui est représentée par cette petite fille qui se protège de ce parapluie. Alors, ce que nous apprend ce document, c'est que le contexte particulier de la guerre froide a donné des idées à des États européens, parce qu'ils avaient besoin de se défendre, de se réunir autour d'un projet commun et peut-être d'empêcher la progression du communisme et du danger de devenir des démocraties populaires soumises à l'URSS et à un système de dictature. Alors, paradoxalement, bah, la guerre froide, on va dire qu'elle entraîne l'union, enfin elle entraîne l'unité, le mouvement de construction européenne en donnant des idées. En plus, les États-Unis encouragent les États européens à coopérer. À partir de 1947, ils vont distribuer une aide financière. Alors, peut-être que certains s'en souviennent, mais c'est le plan Marshall. Alors ce sont des 5 milliards de dollars hein, qui est distribué aux pays d'Europe de l'Ouest pour qu'ils se reconstruisent mais aussi pour qu'ils luttent contre éventuellement la progression du communisme. Euh, cette aide, elle est donnée globalement à l'Europe et c'est aux États européens après de se la distribuer entre eux. Ça les amène aussi à coopérer. Alors je disais que c'était paradoxal parce qu'en même temps, eh bien, cette Union européenne, elle va se créer à l'ouest. L'unité va commencer plutôt à l'ouest du continent européen, pas sur tout le continent européen, puisque la moitié est, elle, elle est sous l'influence, on peut dire même la domination de l'URSS. Donc un contexte particulier, favorable à la guerre, favorable à un début de construction européenne. On n'a pas encore créé quoi que ce soit de concret à ce moment-là, mais dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, le mouvement est en marche. Donc voici la carte hein, pour mettre en relation les informations concrètes. Ici l'URSS. On retrouve les États qui vont devenir des démocraties populaires, la Pologne, la RDA, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie, la Yougoslavie, ces États-là ne seront pas ceux qui commenceront ce grand travail de construction et d'unité qui va se jouer plutôt à l'ouest de l'Europe. Alors le résumé, le voici. Donc l'idée européenne est une idée née pendant la guerre froide. La menace du bloc de l'Est pousse les États d'Europe de l'Ouest, encouragés par le plan Marshall, à se rapprocher. La construction européenne s'ancre à l'ouest. Une petite frise pour noter tout cela. Alors vous pouvez mettre la pause, hein, le temps de noter votre résumé, et après on reprend. Donc sur la frise, on va placer la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On est dans un contexte de reconstruction, de traumatisme aussi, de rejet de la guerre, des souffrances qui y sont liées. La leçon a été assez
difficile pour les consciences. 8 mai 1945, c'est donc la capitulation de l'Allemagne nazie et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et la période de la construction européenne, eh bien, c'est une période qui est vraiment dans ce contexte général qui est celui de la guerre froide, longue période d'opposition entre deux blocs de 1947 à 1991.